Salut tout le monde, c'est Jesse et bienvenue dans la critique de la saison 3 de la série Marvel, Daredevil. Daredevil, saison 3, se passe juste après la fin de cette série de merde de fils de pute de The Defenders. Alors, à la fin de The Defenders, pour résumer, Matt est déclaré mort, enseveli sous les décombres de la tour Grand Circle, et au début de la saison 3, on le récupère, toujours vivant, et chez les bonnes sœurs. Donc Matt va essayer de guérir de ses blessures, et va devoir vite remettre son costume de justicier qu'il avait dans la saison 1, car un nouvel ennemi va refaire surface. La dernière fois que nous nous sommes parlé, vous m'avez menacé. Et ça, je ne pourrai jamais vous le pardonner. Je dois l'arrêter, et pour de bon cette fois. Il n'y a qu'un moyen de me faire obstacle, mais vous ne le ferez pas. Vous êtes sûr de ça? Fais bien attention, tâche de ne pas prendre la place du monstre. J'ai tenté d'apporter à cette ville la paix et le progrès. Je dirai au monde entier qui tu es vraiment. Quelqu'un qui montre enfin son véritable visage. Parfois, si on veut faire le bien, il faut accepter de faire souffrir quelqu'un. La ville a besoin d'un nouveau méchant, et je crois bien que je l'ai trouvé. C'est Daredevil qui est notre ennemi public numéro 1. Selon de nombreux témoins, l'homme responsable de cette violente agression n'est autre que le célèbre justicier connu sous le nom de Daredevil. Qui es-tu? Je suis Daredevil. Voilà globalement le postulat de cette saison. C'est pour moi la meilleure des saisons, un chef-d'œuvre absolu. Voilà, on est revenu sur ce qu'était la première saison, la réalisation, l'écriture, les personnages, les scènes d'action, bordel de merde. Voilà, c'est excellent. J'en note quand même 3. Je note 3 scènes vraiment iconiques dans cette saison, j'en parlerai un peu plus tard. Au niveau du casting principal, ils reviennent dans le rôle. Charlie Cox, Deborah Ann et Foggy Nelson en tant que Matt Murdock, Karen Page et Foggy Nelson sont toujours là. Et on récupère Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk, qui va sortir de prison et refoutre la pagaille dans New York, mais on ajoute 2 nouveaux personnages originaux. Alors ce personnage original, c'est l'agent spécial Ray Nadim, joué par Jay Ali. Et nous avons le personnage de Benjamin Point Dexter, alias Bullseye. Il est interprété par Wilson Bethel, qui joue vraiment extrêmement bien le personnage. En ce qui concerne la réalisation, je la trouve vraiment excellente et bien supérieure à la deuxième saison, qui, pour rappel, la saison 2, m'avait laissé assez divisé, avec un arc qui était excellent et un autre qui était vraiment nul. Les scènes d'action dont je parlais tout à l'heure sont vraiment excellentes. Je vais citer le fameux plan séquence de la prison de 5 à 10 minutes qui est vraiment époustouflant, sachant que ça a été fait en une seule prise. Donc ça renforce le côté réaliste de la chose. Je souligne aussi la scène d'action du journal entre Matt et le faux Daredevil, je ne dirai pas qui c'est, mais en tout cas, waouh, cette scène d'action, la tension qui règne dans cette scène est juste folle. Et la dernière scène d'action qui pour moi est vraiment excellentissime, c'est la scène de fin de l'épisode final de la saison entre Daredevil et Wilson Fisk. C'est d'une violence
incroyable. Alors pas aussi violente la scène de la prison dans la saison 2 avec le Punisher, mais tout de même très violente, où Matt est à 2 doigts de franchir la limite, mais se contient, car il a des valeurs. Et en ce qui concerne les valeurs, le père Lantom est toujours là pour le ramener à la raison. Le père Lantom qui a un peu plus de place dans cette saison. En effet, cette saison est beaucoup plus centrée sur la remise en question de la foi de Matt. Et en ce qui concerne la foi de Matt, le personnage de Sœur Maggie est vraiment incroyable. J'aime beaucoup ce personnage. La révélation de fin, par contre, en ce qui concerne ce personnage, est vraiment inattendue. En ce qui concerne les autres personnages, Foggy, toujours la meilleure évolution de la série. Voilà, c'est toujours le meilleur personnage secondaire du MCU à mes yeux. Karen, elle par contre, a un épisode dédié sur elle, un épisode flashback sur elle, qui est pour moi le meilleur épisode de la série tout entière. C'est beau, c'est touchant, c'est triste surtout, et ça fait réfléchir. Et on se rend compte que l'histoire de Karen est vraiment excellente et bien écrite. En ce qui concerne le personnage de Wilson Fisk, il est toujours aussi manipulateur et arrivera vite à manipuler Nadim pour arriver à ses fins. En effet, Nadim est un peu trop idéaliste. C'est un peu le parfait agent du FBI, prêt à faire des compromis pour sauver la population, mais sans le savoir, il va tomber dans les méandres de la corruption, sans le vouloir. Et pour le personnage de Bullseye, je le trouve excellent. Notamment la scène de son flashback qui est du point de vue de Wilson Fisk, donc au niveau de la réalisation, cette scène est juste époustouflante. Elle se déroule juste dans la salle à manger et on voit tout le passé de Dex défiler devant les yeux de Wilson Fisk, alors que dans la vraie vie, il visionne des photos de son passé, mais dans sa tête, il réinterprète tout. Et cette scène est juste époustouflante et incroyable à mes yeux. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette saison. Je veux pas vous spoiler le plus possible, je vous invite à la regarder avant la sortie de Daredevil Born Again ce 5 mars. J'espère que cette critique assez courte tout de même vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles critiques. Salut!